Alors, c'est bien beau de dire que le corps a un mode d'emploi. Je vais t'expliquer pourquoi j'en suis arrivée à cette conclusion. Je t'ai mis le décor, c'est pour ça que je suis un peu en sombre. Pourquoi est-ce que le corps a un mode d'emploi? Eh bien parce qu'il y a trop de différences individuelles. Il y a des gens qui vont grossir sans rien manger, d'autres qui vont manger tout ce qu'ils veulent sans grossir. Tu as des gens qui vont fumer et avoir un cancer, d'autres qui vont fumer et ne pas en avoir. Tu vas avoir, qu'est-ce que tu as d'autre? Il y a des gens qui vont déprimer pour quelque chose, il y a des gens qui vont être hypersensibles, il y a des gens qui vont avoir beaucoup de frustration, il y a des gens qui vont être anxieux, etc. Alors, on va dire oui, bah c'est selon ton histoire, selon ce que tu as vécu, etc. Mais là, encore une fois, ça n'explique pas. Il y a des gens qui ont des histoires très difficiles et qui vont très bien, et d'autres qui ont des histoires très difficiles et pour qui c'est la catastrophe, et d'autres qui ont des histoires très faciles et qui ne vont pas bien, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de règle. Donc comment ça se fait qu'on réagisse différemment, autant au niveau santé qu'au niveau psychologique? Et je rappelle que corps et esprit sont exactement la même chose. Ça, c'est difficile à comprendre, mais je vais le redire, la physiologie intérieure, comment tu fonctionnes à l'intérieur, donne le corps extérieur et donne ta façon de penser, de réfléchir, etc. Donc ton esprit. Ce que j'appelle quand même le mental, puisque c'est pris avec des croyances et des conditionnements. Donc, avec tout ça, j'en suis arrivée au fait que le corps avait un mode d'emploi propre à lui. En plus, avec la microkiné, j'ai pu voir qu'effectivement, par exemple, un couple qui avait perdu un enfant, c'est pas la même chose qui s'est passé dans le corps. Pour un des deux parents, c'était coupure séparation, donc c'est le fait de ne plus être en contact avec la personne pour son corps, et pour l'autre personne, c'était plus le sentiment d'abandon. C'est pas la même chose. Et là, je pourrais t'en dire plein d'autres comme ça pour un même événement. C'est pas la même façon de l'approcher qui va se passer. Donc le corps a bel et bien un mode d'emploi. Alors j'ai essayé à travers le corps de trouver ce mode d'emploi, mais autant te dire que autant chercher une aiguille dans une botte de foin, puisque le corps c'est multiples choses, c'est des muscles, c'est des organes, c'est des neurotransmetteurs, c'est des hormones, etc. Même si j'ai une connaissance très pointue, je l'avoue, puisque c'est ma passion, de l'anatomie et de la physiologie, et puis j'ai étudié là-dedans, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que tu peux comprendre, moi je peux comprendre comment ça se passe, et avec un soin je peux t'expliquer, sauf que je ne peux pas te dire pourquoi le corps a pris cette thématique-là. Et ça m'ennuyait un petit peu. C'est là que je me suis rappelé mes cours en médecine chinoise et ce que j'avais appris en Ayurveda. Et je suis allée chercher les énergies chinoises et ayurvédiques. Pourquoi je suis allée chercher ça? Parce que déjà, pour t'expliquer, c'est plus simple. Ça va éviter que je te parle neurotransmetteurs, GABA, noradrénaline, etc., acétylcholine, et tu vas me dire, oh là là là, c'est trop compliqué. Je vais te parler terre, air, feu, un arbre, etc. C'est beaucoup plus simple à expliquer, c'est beaucoup plus visuel. En plus, l'avantage de ces énergies-là, c'est que c'est comme si elles chapeautent un peu le tout. Si tu veux, tu as les muscles, après la circulation sanguine, machin, les organes, après tu as le système nerveux qui contrôle le tout, tu as l'ordinateur central, celui qui contrôle encore le tout, et tu as les énergies au-dessus, les énergies air, les éléments, qui eux contrôlent le tout, pas contrôlent. Ils donnent une idée d'ensemble du tout, et tu peux jouer sur tout. C'est pour ça que je suis allée chercher ça. Et par exemple, donc le bois, c'est ce que je connais bien. Le bois, imagine un arbre qui pousse. Hein, pour qu'un arbre, donc son but d'un arbre, d'une plante, de toute façon, c'est la même chose, c'est de pousser. Pousser droit, idéalement, et de s'étendre, de fleurir et de donner des fruits, etc. Et cette énergie, c'est quoi? C'est donc l'élan d'aller dans la vie, c'est la croissance. Donc un enfant, par exemple, a beaucoup d'énergie bois, souvent. C'est elle qui va, enfin beaucoup. Elle est forte, son énergie bois, puisqu'elle fait grandir. L'envie de progresser, d'être une meilleure version de soi, etc. C'est aussi cette énergie bois. Et l'avantage de l'énergie bois, c'est qu'elle contrôle vésicule biliaire et foie. Ah, cool. Hop, on arrive dans le corps. Vésicule biliaire et foie, on sait ce que ça contrôle. En tout cas, moi, je sais très bien ce que ça contrôle. Et ça se remarque au niveau des tendons et des muscles, par exemple, et au niveau du membre inférieur, surtout, et du bassin. Et après, je t'épargne les détails physiologiques, mais au moins, on a une grande ligne directrice. Et c'est la même chose. Par exemple, le feu, on est sur le cœur. Pas tant le palpitant ici, mais plutôt la thyroïde avec tout le métabolisme. La chaleur, les cycles féminins, les cycles de digestion, tout ce qui va être inflammation, tout ce qui va être le système immunitaire aussi, etc. Et ainsi de suite. Chaque élément va te donner des émotions, des organes et une idée. Et donc, quand tu comprends ça, tu vas comprendre, par exemple, qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus une proportion de bois ou de terre ou d'eau. On n'a pas tous la même. Et c'est là qu'il y a des erreurs dans les... des erreurs. Je sais pas si c'est des erreurs, mais en tout cas, j'ai vu passer souvent des tests, par exemple,
quelle est mon énergie bois, quelle est mon énergie terre. Et en fait, ces tests, ils testent où tu te situes par rapport aux 100% de l'énergie. Ça peut avoir son intérêt, mais ça ne donne pas ton fonctionnement. Ça te donne juste où tu te situes par rapport à l'énergie. Mais dans ton système global, peut-être que cette énergie n'a pas besoin d'être forte. Et là, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que nous nous sommes programmés pour quelque chose. Tu vas me dire, bah, comment ça on s'est programmé? Eh bien, on a des passions, on a des choses qu'on aime plus, il y a des talents qui sont soit innés, soit qu'il faut qu'on trouve. C'est nos défis. D'accord? Mais il y a des choses pour lesquelles on est quelque part prédisposé ou on est attiré, ce sont nos rêves. Et notre corps s'est programmé sur ça. C'est-à-dire qu'il a choisi des proportions de bois, de terre, de feu pour faire un équilibre qui est sûr qu'on arrive à destination. Et c'est ça qui va expliquer les différences de chacun. C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup de bois, eh bien, par exemple, sur le pouce, il risque de vivre plus de frustration que quelqu'un qui a beaucoup de terre, par exemple, tu vois, qui va être beaucoup plus confiant, même sur le pouce, il va faire son petit train tranquille. Et je pourrais te prendre 36 000 exemples, puis j'y reviendrai, mais donc, ça explique la proportion de chacun de ces éléments, explique pourquoi tu réagis plus à quelque chose qu'à autre chose. Par exemple, on reprend le bois, quelqu'un qui a beaucoup de bois, la société qui est plutôt métal, qui va nous mettre des structures, va tendance à impatienter, à énerver, ce qui va attiser le feu. Donc on va se retrouver avec des gens soit avec des anxiétés, soit avec des gens qui ont des trucs chauds, soit des problèmes hormonaux, soit des problèmes de poids, soit des problèmes de tension musculaire, soit des maux de tête. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses quand on connaît le système nerveux, mais ça vient simplement du bois qui est contrecarré et donc ça chauffe. Ok? Et on va se retrouver par exemple à la ménopause avec des grosses chaleurs. Alors que si on rééquilibre le système, les chaleurs disparaissent. Voilà. Ou quelqu'un avec des cycles hémorragiques, pareil, ça disparaît. Ou quelqu'un qui saigne beaucoup du nez, ce qui était mon cas quand j'étais enfant. Et avec ça, on peut tout réguler parce que l'idée est de retrouver l'équilibre de ton système dans tes proportions, de pouvoir jouer avec ça. Voilà pourquoi je te dis que ton corps a un mode d'emploi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à suivre cette playlist où je vais expliquer au fur et à mesure de plein de manières différentes ce mode d'emploi pour que tu comprennes bien. Et bien sûr, si tu veux commander ton mode d'emploi, tu peux. Il est à 350 $ au lieu de 525 jusqu'au 1er septembre. Et tu peux avoir un mini bilan. Ce mini bilan te permet de trouver une problématique. N'hésite pas à aller te promener sur mon site www.instrucsanté.com.